Okidagi. Et voilà pour le commentaire de combat. Cette fois-ci, on est en coupe à trappe avec une toute nouvelle team, à savoir la Kourou Limon Electrode avec Kourou Singe, Limon et Electrode. Alors franchement, cette team, c'est une team sympathique. On a un Pokémon de combat dans le lead, deux Pokémon électriques dans le back. Alors on est un peu en PLS face à Scorpion parce que Scorpion avec son type sur les résiste aux attaques électriques et avec son type vol il résiste aux attaques combat. Mais bon, c'est pas pour autant que ça nous freine. On joue même très couillu puisqu'on joue le coup singe sans point glace et uniquement avec tranche nuit. Donc là, comme vous pouvez le voir au niveau de la note, ben, la couverture, c'est pas du tout ça. Pour le reste, on n'est pas trop mal, mais il y a clairement mieux. Face à la méta, ben, il y a des Pokémon qu'on détruit. Par exemple, Lanturne et Omnio, globalement, tout là qui a l'avantage. Mais bon, il y a des Pokémon qui nous mettent en PLS, notamment Excellent, Scorplan et plein d'autres. Du coup, là, dans les pires contre à cette team, clairement, on a Scorplan, Terrestre, Lagron, Excellent, Cresselia, Ikaid, Scorvol, Muplodocus, Téléfix. Donc, des Pokémon qui sont plutôt joués, notamment Altaria. Enfin, elle n'est pas si simple que ça à jouer cette team. Mais globalement, pour la coupe à trappe, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des Pokémon de vol qui ne résistent pas forcément à l'électricité, mis à part Scorpion et Altaria. Il y en a beaucoup qui jouent des Pokémon hauts, du genre Alligator ou Pingolian. Du coup, ben, le type électrique, ça fait plaisir. Et Kourou Singe, ben, avec Riposte, franchement, il met la pression sur quasiment tout le monde. Il a une grosse stat d'attaque, du coup, il peut gagner les CMP. C'est le Pokémon qui est top 2 dans le classement des Pokémon en 1500. Il a clairement mis Charmina à la retraite, même si ben, Charmina est encore présent malgré tout. Enfin bref, trêve de bavardage, plus de combats. Et oui, avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir, puisque là c'est mes débuts, donc clairement j'ai besoin de votre soutien à fond. N'hésitez pas à frapper le bouton like et mettre un commentaire, même si ce n'est que pour dire GG. Enfin bref, on repart sur les combats et c'est parti. Du coup, pour le premier combat, on a Kourou Singe qui se retrouve face à Kourou Singe. Let's go! Kourou Singe Miroir. En vrai, ça se joue aussi MP ou qui est-ce qui colle le bait. Du coup, ben là, déjà, on a du lag. Ça commence pas trop bien cette game. Donc ben là, on va essayer d'évaluer le lag. Donc, on va charger le maximum d'énergie. On arrive à 6 attaques rapides. L'adversaire balance un move. Alors, à mon avis, s'il balance un move, c'est sûrement ballon. On avait du lag. Donc, c'est-à-dire qu'on a 4 tours de retard qui est équivalent de 2 attaques rapides. Du coup, là, ce qu'on va faire, ben, du coup, c'est qu'on va overform. On va balancer le ballon juste avant qu'il ait ben, son ballon. Puisque Tranche-Nuit, ça va pas faire le chaos. Donc, j'en pense pas qu'il va envoyer Tranche-Nuit. En plus de ça, on sait pas s'il joue Tranche-Nuit. Peut-être même qu'il joue Point Glace. L'adversaire qui fait qu'on le bait, du coup, vous prenez pic damage, ça fait super plaisir. Et là, l'adversaire sort Alligator. Oui, 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 c'est chaud. On place ce soir, je suis sûr de faire déjà quelques dégâts. À mon avis, quand je suis, ça n'a pas fait tomber le bouclier, mais on a changé pour ballon. Du coup, l'adversaire il peut avoir peur et let's go. On fait tomber le bouclier de l'adversaire. Là, maintenant, on envoie l'électrode. Alors, je pense qu'avec l'électrode, on peut encaisser au moins Hydroblast. Ça fait des big damage, mais il y a moyen qu'on puisse placer un coup de jus avant qu'il se barre. On a le coup de jus de charge et du coup, on envoie le coup de jus. Et là, l'adversaire, il fait magnifique catch puisqu'il catch le coup de jus sur le excellent. Sauf que, il y a peut-être moyen de pouvoir gérer cette game. Du coup, là, on va se laisser farm down. Il n'y a pas de souci. Et en vrai, non, je sais pas trop comment on va faire pour cette fin de game. Parce que le excellent, là, maintenant, il peut avoir le méga fouet qui peut faire le KO. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le Limon, puisque Limon peut encaisser un méga fouet, mais il peut pas encaisser un hydroblast. Donc, l'idée là, c'est de charger un maximum d'énergie sur Limon, charger pour l'équivalent du back-to-back coup de jus, de manière à pouvoir après switch pour le coup singe, essayer de farming dans le excellent. Et si jamais il revient avec le ligature, si on a le back-to-back, ben, on est plutôt pas mal. Donc, déjà, là, on est pas mal, parce qu'on n'a pas mis le chi sur le premier move, l'adversaire a fait plaquage, là, il refait plaquage, alors que le fait un méga fouet. Là maintenant, on envoie le Courroussin clairement déjà punché. On va pas envoyer notre attaque directe, on va juste envoyer le tranche lui juste avant qu'il puisse passer un plaquage. Puisque bon, si on avait envoyé notre attaque directe, on aurait pu être tenté de. Enfin, non, je sais pas pourquoi. Bref, on place le tranche-lui. Le tranche-lui qui part en CMP avec le plaquage, ça fait super plaisir. À ce stade-là, on peut se permettre de tomber KO. Puisque avec son attaque spectre, Alligator est super efficace. Enfin bref, là on revient avec le limon, on balance direct le boubou, histoire de faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Si l'adversaire n'a pas bien concentré notre énergie, potentiellement le devant, c'est let's go. L'adversaire qui fait une attaque rapide supplémentaire. Du coup là on peut placer le deuxième boubon. On a encore un bouclier. L'adversaire qui avait sûrement hydroblast de charger, mais qui a voulu charger pour le back-to-back. Enfin bref, le excellent qui revient, qui va clairement pas devancer le limon, puisque le limon, il lui faut 10 tours, enfin 8 à 10 tours pour placer le boubon. Là où excellent, il faut 12 tours pour placer le plaquage. Et c'est JJ. Du coup, franchement, ce petit combat là, il était sympa. Ça commence bien pour la vidéo. N'hésitez pas à frapper le bouton like, vous savez déjà. Et puis, bref, on enchaîne sur le combat suivant. Du coup, là, cette fois-ci, on a Kourou-Singe face à Krabarak. Ok, là, franchement, on est super bien. Puisque Kourou-Singe, c'est un Pokémon de combat. Donc, il résiste aux attaques roches et c'est un Pokémon spectre. Du coup, il résiste aux attaques
insectes. Et en plus de ça, avec le type combat, il résiste aussi aux attaques insectes. Du coup, il double résiste aux attaques insectes. Donc, si l'adversaire fait la terrible erreur d'envoyer le play quoi, on est BG. L'adversaire qui envoie play quoi, on peut super bien encaisser. Du coup, là, on est plutôt pas mal. On continue à charger notre énergie. Il a une attaque en 3 tours. Du coup, pour être optimal, on envoie un 4, 7. 1, 4, 7 ou 10. Du coup, là, on a choisi de faire 4 attaques rapides. On balance ce tranche-lui pour faire des dégâts. Malheureusement, ça ne fait pas le KO. Du coup, là, on va switch pour le limon. Et l'adversaire garde son énergie. Ok, bon, on a switch pour limon. L'adversaire envoie Bagaïd. Original de jouer Bagaïd et Kabarak dans la même équipe. Du coup, là, on va placer le boubon, histoire de faire déjà quelques dégâts sur Bagaïd. Bagaïd, il est bombe. Du coup, il peut encaisser des boubons jour après jour. On va encaisser justement son attaque, puisque point boost, on peut encaisser tricherie, pareil. Il vaut mieux encaisser un point boost au début plutôt qu'un tricherie boosté à la fin. Du coup, là, on a encore notre bouclier, on est pas mal. Le limon est super bulky, du coup, on n'a pas peur. On balance les boubons. Boubons, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais je sais pas pourquoi l'adversaire il met son bouclier. Là, je pense qu'il va clairement envie de préserver le Bagaïd. En même temps, les joueurs, généralement, quand ils font du point boost, ils ont envie de préserver le Pokémon qui a été boosté. Sauf que là, clairement, il n'y avait aucun intérêt de shield le boubon, puisque là, on peut placer un deuxième boubon, placer le Bagaïd dans le jaune. S'il fait pas de triche, ça fait pas le KO, et du coup, on pourra placer notre boubon. L'adversaire qui fait point boost parce qu'il est trop gourmand, du coup, on met toujours pas notre shield parce qu'il a voulu nous bait. Là, encore une fois, il envoie un point boost. Est-ce qu'on peut encaisser? Je sais pas si on peut encaisser. Du coup, j'ai envie de dire, on va mettre notre shield. On fait quoi? Non, on met pas le shield. Le point boost qui fait pas le KO. Let's go. Du coup, là, on peut placer le boubom en CMP. On a perdu le CMP, mais c'est pas grave parce que du coup, là, on fait le KO. Nous, on fait tomber le dernier bouclier. What the fuck? Pourquoi il fait son bouclier? Enfin bref, on envoie le coup au singe. On aurait pu tenter d'envoyer notre attaque, mais nous, on n'a même pas besoin. On peut juste simplement le farm down. On a encore nos deux boucliers. L'adversaire qui a plus de boucliers. Son dernier Pokémon, c'est des montagnes. On sort le électrode. Il revient avec le Krabarak. On va mettre notre shield, même si. Non, mais même pas notre shield, parce qu'on sait que play quoi, ça est pas mal. Éboulement, ça, on peut encaisser. Et on peut one-shot sans problème le démontage. On a le coup de jus de Ready to Go. On place direct le coup de jus parce qu'on a envie de faire le tout shield flex. Le coup de jus qui va détruire le démontage, parce que le démontage est haut, il évolue. Du coup, là, 2 fois pure, des attaques électriques. Et c'est JJ. Du coup, ça fait plaisir. 2 combats, 2 victoires. En plus de ça, on finit le deuxième combat avec 2 boucliers. Du coup, let's go. On va enchaîner sur le combat suivant. Et du coup, on a Singe qui se retrouve face à Roop Carnage. Aïe, aïe, aïe. Terrible lead pour le Singe, mais bon, on a 2 Pokémon électriques dans le bac. Du coup, on est plutôt pas mal. On a du lag, encore une fois. Du coup, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le catch. On switch pour tenter le catch de Aeropic. L'adversaire qui garde son énergie, mais il choisit quand même de se décharger. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce qu'avec son type électrique, il y a toutes les attaques vol. Donc, même si Rapace, ça va. Ouh, ça fait quand même pas mal, le Rapace. Ça fait quand même 45% des dégâts. Et là, l'adversaire, il envoie Majestic. Ok, au moins on a fait sortir le Pokémon plante, parce que clairement le Electrode n'a pas envie d'affronter le Majestic, puisque Majestic avec son type plante résiste aux attaques électriques. On place le Boubombe, toutes les attaques de Limon sont résistées, donc là tout ce qu'on va faire c'est spammer. Place un deuxième Boubombe après avoir placé le premier, l'objectif c'est de mettre le Majestic à portée de forme down pour le Singe, parce que le Singe peut encaisser toutes les attaques de Majestic. VG attaque ça fait mal, mais on encaisse. Et Aéropic c'est super efficace, mais c'est pas une attaque qui est très forte. En plus de ça, c'est pas stable. L'adversaire qui fait Aéropic et qui fait le KO. On revient avec le course, on balance direct le tranche-lui. Alors ça pourrait être un ballon. Donc peut-être que l'adversaire va mettre son bouclier pour garder l'énergie. Il n'est pas son bouclier, il coule le bait. C'est du CMP parce que gros singe, comme je le disais, il a une grosse stat d'attaque. Il gagne beaucoup de CMP, même s'il ne les gagne pas tous. On encaisse le Aéropic, c'est pas stable. Du coup, là, on est plutôt pas mal. L'adversaire, il switch pour carnage. Ok, on envoie du coup l'électrode qui rentre sur le terrain. L'adversaire qui balancera pas son méthode bouclier parce que l'électrode il a aucun bull. Là, on peut tranquillement totalement form down. Le Roucornage, ça fait super plaisir. L'adversaire qui revient avec Majestic. Végétaque, c'est une grosse attaque, ça va faire des big damage, mais je pense pas que ça va faire le KO. Du coup, là, on va placer une tranche déjà pour faire tomber. What? Pourquoi il met pas son bouclier? What? Attends, l'adversaire, il a pas mis son bouclier sur le Majestic, il a mis 2 boucliers sur le Démonta. Sauf que ben, à ce stade-là, moi, je peux tranquillement le form down, j'ai envie de dire. Je vais mettre mon bouclier au cas où c'est vibra quoi. L'adversaire qui bait Aéropic, est-ce que le bait le permet de me devancer sur la suite? Je sais pas. Là, je le back-to-back tricherie. Du coup, je place un premier tricherie, histoire de faire le tour et le bouclier. Il y a peut-être moyen que mon coup au singe, j'ai encore de l'énergie. Donc là, si on fait tomber les 2 boucliers, on pourrait être pas mal. On switch pour le coup au singe. Non, malheureusement, l'adversaire garde son énergie. On a tenté un catch. Et là, on a donné de l'énergie gratuitement à l'adversaire. Oui, 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 clairement, là, la win count, c'était de form down. Est-ce que là, on s'écrit la loose cone? L'adversaire qui balance la glace et pas vibra quoi? S'il avait vibra quoi, clairement, ça aurait fait le KO. Donc, franchement, sur cette fin de game, je suis pas trop fier de ce que j'ai fait. Mais en vrai, ça va. On gère quand même la victoire. Mais bon, j'avais clairement l'alignement sur la fin, le démontage 2 fois super efficace, enfin, qui prend 2 fois super efficace sur les attaques électriques. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Singe face à Drascore.
Let's go. Le lead, il est plutôt neutre, même si toutes les attaques de Kouroussen sont résistées par Drascore, on résiste à son attaque rapide. Et on fait beaucoup plus de dégâts avec riposte que lui avec... Enfin bon, ouais, voilà, on résiste à son attaque rapide, riposte, ça fait des big damage, du coup on commence à mettre la pression. Machouille qui fait baisser la défense du coup, ça c'est plutôt embêtant. On va toujours pas envoyer notre attaque parce qu'aucune attaque ne peut faire le KO. On va mettre notre shield, puisque là l'adversaire, a priori, il joue Hydro-Queue, donc il joue pas Bomber. Il nous devance, là on switch direct pour l'électrode, on n'a pas switch pour le limon parce qu'on n'avait pas envie qu'il puisse balancer un Hydro-Queue sur le limon. Là, l'adversaire qui répond à l'électrode avec un lanterne, du coup là on va placer le coup de jus qui est neutre parce que ben, lanterne il est haut électrique, donc ben, neutre, puisque super efficace et résisté fois 2 fois 1,5 qui fait 1. Enfin bref, on encaisse ce surf, il n'y a que surf qui aurait pu faire des dégâts puisque tonnerre c'est résisté par le type électrique. On continue à charger, on va balancer le coup du 1 CMP avec un potentiel surf, let's go. L'adversaire se fait avoir ton le CMP, comme vous avez pu le constater, j'aurais pu envoyer mon coup de jus avant, mais j'ai volontairement joué le CMP de manière à forcer l'adversaire à mettre son bouclier ou se faire mettre KO. Le coup de jus qui fait le KO sur l'autre, ça fait super plaisir, et là le Drascore il revient. Le Drascore il aurait pu changer un peu plus d'énergie, mais là il va passer l'hydrocube pour faire le KO, pour assurer que mon électrode ne soit plus sur le terrain. Du coup, on revient avec le Kouroussen. Kouroussen, à mon avis, gagne le CMP face à Drascore. Du coup, on va placer un premier tranche lui pour faire des big damage. L'adversaire qui switch et qui tente de catch sur des Manta. Sauf que, ben, encore une fois, on a un Pokémon électrique dans le bac. Et du coup, voilà pourquoi je vous recommande fortement cette team. Alors, peut-être pas exactement la team, mais je vous recommande fortement les Pokémon électriques parce qu'il y a tout le monde sur le Démenta. Là, il y a tout le monde qui a sorti le Démenta. C'est pas Démenta, c'est au carnage. Enfin bref, les Pokémon électriques mettent en PLS la méta actuelle. Du coup là, on se fait plaisir avec. On a encore notre bouclier, on a encaissé le laser glace. Limon a du bon bulk. Donc franchement, je pense que le MVP de cette team, c'est Limon. Donc je pense que le duo cœur de cette team, c'est Limon et Kouroussen. J'ai joué Electrode parce que j'avais un Electrode de disponible et voilà. Mais vous pouvez potentiellement remplacer le Electrode et avoir peut-être un peu plus de coverage face ben, du coup, au score plan. Donc, j'ai pas trop qui me mettre à la place. On peut en discuter dans les commentaires si vous êtes chaud. Et là, je me distrais un peu. On va revenir sur le combat. Là, on avait démonté du coup face à Limon. Là, on peut placer le coup de jus parce que l'adversaire a plus de bouclier. Le coup de jus fait le KO parce que c'est deux fois super efficace. On peut revenir tranquillement avec le coup de singe et forme dans notre score avant qu'il puisse envoyer une attaque. Et c'est JJ. Du coup, alors là, je sais plus où on en est au niveau des combats. Je crois que ça, c'était le troisième combat. Donc, on va enchaîner du coup sur le quatrième. Trois combats, trois victoires, ça fait plutôt plaisir. Peut-être même c'est le cinquième. Je sais plus du tout où on en est. Enfin bref, cette fois-ci, on a Kouroussen face à Hermione. Let's go. Là, on a un super lead puisque ben, Kouroussen avec Riposte, mais une grosse pression. Et le truc, c'est que là, on a une possibilité de pouvoir faire un catch. Let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch le rapace. Non, je pense piqué. Je pense que piqué c'est largement assez. Donc, l'adversaire il fait piquer. On catch le piqué sur le limon. Et là, l'adversaire il sort l'ampiflore. Ok, on va balancer le boubon après avoir fait cette attaque rapide, histoire d'être optimal au niveau du timing. Le boubon qui va faire des dégâts plutôt respectables sur l'ampiflore qui sait qu'il peut encaisser du coup, mais pas son shield. L'adversaire qui overform, du coup, là, on peut se permettre d'envoyer le boubon, même si on n'a pas été optimal au niveau du timing. Justement, c'est ça l'avantage. De temps en temps, il faut être optimal, de temps en temps, il faut envoyer l'attaque dès qu'on l'a. Tout dépend des situations. Au début, il faut être optimal de manière à pouvoir charger de l'énergie, mais par exemple, là, sur la fin, le fait d'avoir envoyé mon attaque après avoir fait deux attaques rapides et puis après avoir fait 1 ou 4, ça m'a permis du coup de surprendre l'adversaire et de le forcer à soit mettre son bouclier, soit prendre des dégâts. Et ça m'arrange puisque ben, le Ampiflore, j'avais pas trop de quoi le gérer. Là, j'ai pu le forme dans avec le coup, j'ai gardé toute l'énergie que j'avais déjà accumulée. L'adversaire qui revient avec Hermione. Du coup, on balance direct le ballon. S'il met pas son shield, ça va faire le chaos. L'adversaire qui respecte les dégâts du ballon, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va overform, tenter le catch. Vous savez déjà, on switch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch deux fois dans cette game. Une attaque de la part de Yormur, le Yormur qui, encore une fois, qui fait piquer qui est résisté par le type électrique, qui connaît plutôt pas mal. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Pingoléon. Aïe, 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 c'est chaud. On overform, là, on n'est pas vraiment optimal au niveau du timing, mais Cascade, ça fait tellement de dégâts qu'on n'a pas voulu prendre le risque de devoir prendre plus de dégâts. Du coup, en vrai, je ne sais pas trop comment on va finir cette game, puisque le Pingolin, là, il met une grosse pression. L'adversaire qui envoie son attaque chargée. Ok, nous reste un bouclier, du coup, on est plutôt pas mal, puisque du coup, on n'a pas pris les dégâts de cascade. On place le tranche parce qu'on n'a pas envie de prendre les dégâts de cascade, parce que les cascades, ça fait beaucoup trop de dégâts en plus de ça, venant de Pingolin Obscur, c'est très oppressant.
On a encore de la vie, du coup on peut potentiellement encaisser. Là on peut faire le carreau avec tranchement. On sait qu'on peut devancer et résister aux attaques de Hermio. Du coup là on place le ballon, même si le tranchant là c'était largement assez. Et c'est JJ. Du coup, ben, au final, je crois que ça, c'était le cinquième combat. Alors, désolé, je vous annonce déjà, cette vidéo, je l'enregistre ce matin très tôt parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. Donc, je fais comme je peux pour pouvoir sortir un peu de contenu, puisque je sais qu'il y en a qui apprécient. Moi, je suis le premier consommateur de PvP Pokémon Go, surtout quand je mange ou même des fois quand je fais la vaisselle. Allez, vas-y, j'ai une grosse vaisselle, pam pam, je pose ma vidéo qui dure 10, 20, 30 minutes, chill. Ça me permet de manger pas trop vite et puis d'avoir de quoi faire après. Enfin bref, c'est déjà, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On a fait 5 victoires pour cette première série, donc on va enchaîner quelques séries plus tard. Donc j'ai fait des séries au milieu où ça s'est passé plus ou moins bien, puisque j'ai fait des combats super tôt, donc j'étais pas bien réveillé au moment où je les ai fait. Là, on a couru 5 sortes face à Crocodile, du coup là on est plutôt pas mal, puisqu'on peut devancer le Crocodile, on place le tranche qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. On n'avait pas changé pour un ballon, du coup là l'adversaire n'a clairement pas besoin de mettre son bouclier. Et encore une fois, le catch il passe, on catch le Vengeleuse sur Limon. Limon vraiment, c'est notre troisième bouclier, voire quatrième bouclier dans cette équipe. On continue à charger notre énergie puisqu'on sait qu'aucune attaque de Crocodile ne peut faire le chaos. Il n'y a plus que éventuellement le lance-flamme qui à ce stade-là peut faire le chaos. Mais personne ne joue lance-flamme. La plupart des gens jouent Vengeuse et Machouille. Du coup là, l'adversaire, après avoir fait un deuxième Vengeuse, envoyer son Barbichat. On peut devancer le Barbichat. Du coup là, on place un premier Boubon. On va replacer un Boubon avant que lui ait la possibilité de balancer un Boubon, puisqu'on veut absolument faire un maximum de dégâts sur le Barbichat, parce que le Barbichat a mis une grosse pression au électro dans le bac. Heureusement, on a l'avantage des boucliers. Si l'adversaire est trop gourmand là, on peut le devancer. Sauf que là, l'adversaire l'avait super bien compté. Et il place son attaque avant que je puisse placer mon Boubon. Sauf que moi, je peux mettre mon shield et placer le Boubon, puisqu'à ce stade-là, le Boubon fait le chaos. Donc s'il met pas son shield, je prends l'avantage du switch. Et sinon, ben, je pourrais le farm down et il aura plus de bouclier. Ok. Il met son dernier bouclier, du coup là je switch direct pour le coup au singe. Il a changé pour ébullition, du coup je vais mettre mon shield. J'espère juste que je n'aurai pas la stat d'attaque qui baisse, sinon ça risque d'être compliqué cette fin de game. C'est le ébullition, on n'a pas la stat d'attaque qui baisse, du coup on est plutôt pas mal. Et là le dernier Pokémon d'adversaire c'est Chrysapile. Aïe aïe aïe. On va placer le ballon quand même avant qu'il puisse placer une attaque. À ce stade-là, coup de jus, ça fait largement le chaos. Sauf que si l'adversaire fait la terrible erreur d'envoyer play quoi qui est deux fois hésité sur coup, on est plutôt pas mal. Du coup, là, ben, on va encaisser l'attaque. On espère vraiment que l'adversaire va beat pour je ne sais pas pourquoi. L'adversaire qui envoie le play quoi qui est résisté deux fois par coup, c'est parce qu'il est combat et les specs. On peut placer le tranche après avoir été optimal au niveau du timing. Pour rappel qu'on a deux tours face à quatre tours. Il faut toujours envoyer dans une nombre impair, d'où le fait que j'ai fait trois. Ou dans le boost. Alors, le boost, il ne sert pas à grand chose, mais ça a permis de faire des dégâts supplémentaires avec le riposte. Le limon, là, il est à portée de farm down pour le crocodile. Du coup, on va envoyer le électrode. On va faire du coup une attaque rapide, deux attaques rapides, on switch. Est-ce qu'on catch? Let's go! Encore une fois, le catch il passe. On catch du coup le vengeuse, j'ai envie de dire. Non, le machouille, let's go. On catch le machouille sur le limon. À ce stade-là, on peut tranquillement farm down le crocodile. Alors, j'ai été gourmand parce que j'avais mon attaque de charger, donc je peux envoyer mon attaque et gagner le CMP. Mais bon, je sais que Machouille, ça va pas faire le chaos. Et surtout, il a le Barbichat dans le bac. J'ai failli l'oublier. Alors, pendant le combat, je ne l'avais pas oublié. Mais là, dans le commentaire, je l'ai zappé. Le Barbichat qui revient du coup, place de Trishki pour faire le chaos. Et à ce stade-là, on peut former dans le crocodile. Et c'est JJ. Du coup, franchement, cette game était sympathique. Crocodile, c'est un Pokémon plutôt sympa, mais vu que la Flamigator il est de nouveau autorisé, je pense que c'est plus intéressant de le jouer plutôt que Crocodile. Enfin bref, là on a encore une fois un Roucornage en lead. Du coup, là, cette fois-ci, on va la jouer un peu différemment. L'adversaire qui joue Tornade sur son Roucornage. Et il choisit de répondre à mon Limon avec son Limon. Sauf que son Limon, il est en retard au niveau de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que là, tout ce que j'ai à faire, c'est être optimal au niveau du timing. Donc, je sais que je suis en avance au niveau de l'énergie. Ce que je vais faire, c'est que sur le prochain move, je vais volontairement envoyer mon move en CMP de manière à savoir qui gagne le CMP. Si je gagne le CMP, ben, du coup, je pourrais overform et envoyer mon prochain boubom en CMP. Sauf que là, ben, je constate que je perds le CMP. Donc, je sais que la prochaine fois que je vais envoyer le boubom, je vais l'envoyer juste avant que lui ait son boubom de manière à ben, forcer le bouclier en ayant un maximum d'énergie. Et sinon, ben, comme d'hab, ben, on va farm down avec le coup au singe. Le boubom qui fait
pas tomber le bouclier de l'adversaire. Du coup, là, mais du coup, on va overfarm juste ce qu'il faut, juste avant qu'il ait le bouboum. Là, on a vu qu'il a pu faire une attaque rapide supplémentaire. Donc là, il a le bouboum de charger. S'il veut garder ce bouboum de charger, il est obligé de mettre son shield. Sauf qu'il a choisi de perdre son énergie. Et il revient avec Crocodile. Mais quelle gourmandise de la part de l'adversaire. On place un autre bouboum, parce que on avait plein d'énergie. Du coup, le bouboum va faire tomber le bouclier de l'adversaire. On va revenir avec le Kourou Singe. On sait que son dernier Pokémon, c'est Roucarnage, puisqu'en fait, son dernier et premier Pokémon, c'est Roucarnage. Du coup, là, on va tranquillement mettre notre shield, puisque les attaques vont faire plus de dégâts. C'est voyons jouer le sur Kourou Singe, là où les attaques de Roucarnage, toutes les attaques de Roucarnage sont résistées par Electrode. Donc là, on va mettre la pression sur le Crocodile, franchement, qui fait des dégâts plutôt respectables. Donc du coup, l'adversaire, dans la première game là, qui a mis son shield, il n'avait aucune raison de le faire, puisque Crocodile a plutôt un bon bulk. On va remettre notre bouclier puisqu'on a vraiment envie d'éliminer le Crocodile parce que calcination, ça met une grosse pression. À ce stade-là, je pense qu'on peut farm dans le Crocodile. Let's go. Le farm down qui passe. On a de l'énergie de construire direct pour l'électrode. On commence à mettre de la pression. Au cornage qui joue Tornade, qui est une attaque en 4 tours. On joue Changer Clair sur l'électrode, qui est une attaque en 4 tours. Du coup, là, on place le coup de jus décon là, histoire d'allumer le petit tour de switch. L'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner et qui met pas son shield. Et c'est JJ. Du coup, vous savez déjà, si j'aime un petit commentaire, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Enfin bref, c'est reparti pour le combat suivant. Là, on a Kourou Singe, encore une fois, face à Roucarnage. Du coup, on va faire la même strat que d'habitude. On envoie direct le Limon. Et là, l'adversaire, il répond avec Junko Obscure. Aïe, 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 super stylé, super spicy de la part de l'adversaire. Junko, en vrai, met en PLS mon Limon, puisque avec son type plante, il résiste à toutes les attaques. On place Boubon, mais heureusement, il n'a pas de bull. Du coup, on peut lui faire des big damage. Là, on va continuer à charger notre énergie. L'adversaire qui overform. Donc, à mon avis, son plan, c'est d'être le plus low possible pour limiter la quantité de forme que j'aurai sur le Pokémon qui va revenir après. VG attaque, ça fait le chaos. Lame-feuille, je sais pas. Et c'est abattage, on est bien. L'adversaire qui envoie Lame-feuille qui fait des big damage. Est-ce qu'on peut placer un Boubon? Non, une forme down avec le Balgun. Du coup, j'ai envie de dire, on va revenir à Kourou Singe, puisque clairement, Electro, il ne pourra pas form down. On n'est pas deny, du coup, on va encaisser une attaque. On espère juste qu'il n'a pas Aéropic. L'adversaire qui joue pas Aéropic, du coup, qui place Lame-feuille. On peut le farm down avant qu'il place une autre attaque, du coup, c'est plutôt cool. Il va sûrement revenir avec le Roucarnage, du coup, on envoie direct le Electrode. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Charmina. Je disais que Kourou Singe avait mis Charmina à la retraite, mais là, on a un Charmina qui se ramène, qui met une grosse pression, parce que franchement, Charmina est super bulky, donc coup de juste, ça a clairement pas fait assez. L'adversaire qui n'a pas besoin de mettre son bouclier. Comment on va gérer cette fin de game? En vrai, je sais pas, c'est possible de gagner, mais bon, on va se battre jusqu'au bout. La base, c'est toujours se battre. On sait jamais. L'adversaire peut faire une erreur. On peut faire un move de fou, faire un catch, on sait pas. Enfin bref, on continue à charger notre énergie. On balance un coup de jus en CMP avec un potentiel point glace. Ce petit CMP là, il fait plaisir. Le truc, c'est qu'il faut juste réussir à pouvoir switch. Là, en vrai, si on arrive à switch, si on arrive à avoir plein d'énergie sur l'électrode et qu'on arrive à catch le prochain point glace sur le Kourou Singe, en vrai, on est pas mal. Parce que là, quand je vois le timer, c'est peut-être jouable. Du coup, là, on va faire 1, 2, 3. On va tenter de switch et non. On va pas switch parce que le timer là apparaît pas. Du coup, là, on perd toute notre énergie. Le point glace qui fait le chaos. On envoie le Kourou Singe. L'adversaire qui revient avec le Roucarnage. Et c'est GG. Du coup, franchement, là, ça s'est joué à 0,5 secondes. Peut-être que si j'avais pas tapé comme un fou le switch et que j'avais attendu tranquillement que ça apparaisse, peut-être que sur un micro-tour, j'aurais pu switch. Enfin bref, là, on a... C'était quoi? C'est Fragouin, je crois, le nom de ce Pokémon-là. L'évolution du petit cochon. Enfin bref, on a un cochon face au singe, l'adversaire qui switch pour Ampiflore qui met une grosse pression avec l'âme-feuille, et en vrai, j'ai aucune solution à Ampiflore. Du coup, tout ce que je peux faire là, c'est spammer les tranches-mi. Tranche-mi qui fait tomber le bouclier de l'adversaire qui a respecté un potentiel ballon ou point glace. À ce stade-là, on n'a pas le choix, on est obligé de double shield, parce que si on double shield pas, franchement, je ne sais pas comment on passe sur Ampiflore. Là, il faut faire un maximum de dégâts avec Riposte. Riposte qui résistait, mais qui fait plus de dégâts que Changer Clair et Éclairant. Du coup, on place notre tranche-lui. Peut-être que l'adversaire va vouloir juste se contenter d'avantage et bouclier. Non, il veut vraiment gagner le switch. Là, encore une fois, après avoir été optimal pour du timing, là, on n'est pas optimal, mais on va du coup faire le chaos, puisque l'adversaire n'a pas pu placer son move. Du coup, là, l'objectif, c'était juste de devancer. L'adversaire qui envoie fait l'inferno. Ok, on a switch direct pour le Electrode, puisqu'on sait qu'on a une très bonne réponse à Fin Inferno, aussi bien avec Kourou Singe
qu'avec le limon. Du coup, là, l'adversaire qui revient avec Fragouin, on place le coup de jus qui fait des dégâts plutôt respectables, mais Fragouin, apparemment, il a un bon bulk. Je crois que Fragment, ça prend tunnel. Donc, tunnel là, ça peut faire le chaos. Donc, de toute façon, on n'a pas de shield. Donc, on n'a pas pu le mettre. L'adversaire qui fait plaquage. Ouïe, terrible erreur de la part de l'adversaire. L'adversaire qui tente de charger pour notre attaque, sauf qu'on peut le devancer. Le coup de jus à ce stade-là, même si ça fait pas le chaos, au pire des cas, ce sera du forme pour le prochain Pokémon. Coup de jus qui fait pas le chaos. L'adversaire qui choisit d'envoyer une attaque. En vrai, à ce stade-là, je pense que c'était peut-être plus intéressant de la part de l'adversaire de se laisser forme down de manière à pouvoir du forme sur son Fen Inferno. Enfin bref, on envoie le Limon qui peut former dans le Fragouin, l'adversaire qui revient avec Fen Inferno. On place le Boubombe avant qu'il puisse placer une attaque. Je pense qu'à ce stade-là, je pense qu'il a réalisé qu'il a perdu, puisque même s'il arrive à frapper mon Limon, il ne pourra jamais le mettre KO. Ouais, là, ça ressemble à du rage quitte là. Limon qui est en mode Super Saiyan là, en train de se transformer. Ah, Boubou. On envoie du coup le coup singe parce que le coup singe il pourra former dans le plus rapidement. L'adversaire, ben, du coup, qui a quitté l'application parce que, ben, voilà, il n'a pas apprécié la défaite. Et c'est JJ. Du coup, bon, c'est parti pour le combat suivant. On a cette fois-ci Singe face à Dementa. Terrible lead pour le Singe. On a deux Pokémon électriques dans le bac. Du coup, on va switch direct pour le Limon. L'adversaire qui choisit d'envoyer Coatox pour gérer Limon. Aïe, Coatox en retard au niveau de l'énergie. Du coup, ben, encore une fois, on va overform maximum. On balance le Boubombe juste avant qu'il ait son Boubombe de charger de manière à l'empêcher d'annuler le tour de switch. Le Boubombe qui fait tomber le bouclier de l'adversaire, ce qui paraît plutôt logique puisque Coatox de base il n'a pas de bulk. Mais Coatox obscur, oui. Franchement, face à Limon, je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Je pense que son dernier Pokémon aussi a peur des Pokémon électriques. Du coup, ça s'annonce plutôt bien pour la suite. On place encore une fois le Boubombe juste avant qu'il puisse placer le sien, puisque ben, Coatox gagne le CMP. Donc, du coup, aucune raison de jouer le CMP, à part si on veut perdre de l'énergie inutilement. L'adversaire qui double shield, du coup, ben, on va double shield en retour, puisqu'on en a avant seulement de l'énergie. Dans tous les cas, on sait qu'on va le devancer. On fait juste gaffe en observant le timer. On va balancer le Boubombe juste avant que le timer apparaisse pour éviter que l'adversaire ne fasse un potentiel catch du Boubombe sur le démontage. Je pense que clairement, c'était son plan. On fait le KO avec le Limon, ça fait plaisir. L'adversaire qui ne peut pas revenir avec des Manta parce qu'on aurait devancé avec le coup de jus. Le dernier Pokémon d'adversaire qui est excellent. On aurait pu placer coup de jus. Je ne sais pas si on aura le temps de placer le deux Bouboum. Dans le doute, je place le Bouboum parce que peut-être que le deuxième Bouboum va partir. J'ai le Bouboum de charger, malheureusement. Le excellent kill échouille avant que je puisse placer le Bouboum. En vrai, c'est un peu tendax. Heureusement, Kousen, il a un bon bug. Du coup, ça veut dire qu'il peut encaisser le méga fouet sans problème. Méga fouet, voilà, ça ne veut même pas 50%. Du coup, on est pas mal. Par contre, là, peut-être que l'adversaire va devancer sur le prochain move. On place le tranche-lui déjà, histoire d'assurer ces dégâts-là. En plus de ça, si on a le boost, potentiellement, on pourra faire d'autres dégâts de riposte qui vont mettre le excellent de la rouge. L'adversaire qui switch pour pouvoir prendre l'avance au niveau de l'énergie. Sauf que là, moi, je peux switch en retour. J'ai mon deuxième Pokémon électrique pour gérer son Démenta. Le Dimanta qui devance le électrode, mais aucune attaque de Dimanta ne peut nous one-shot. Du coup, on encaisse le laser glace, on va faire deux attaques rapides supplémentaires qui correspondent à 8 tours. Et le Dimanta, on sait qu'il lui faut 10 tours qui correspondent à 5 attaques rapides, 5 cruels, pour placer le aéropic. Le coup de jus qui fait le KO, là on a une attaque rapide du prochain move, on peut placer le coup de jus avant que le Excellent ne puisse placer un plaquage. Dans tous les cas, je pense que le Excellent ne va pas placer le plaquage direct, il va chercher à avoir le back-to-back de manière à pouvoir gérer aussi bien mon électrode que mon coup singe. Enfin bref, la victoire est pour nous cette fois-ci. On a un petit bug au moment où on veut récupérer la récompense. Du coup, ben, on sait déjà qu'on a des petits bugs comme ça. Pas le choix. On va devoir relancer le jeu. Du coup, ben, pendant ce petit moment, ben, j'ai envie de vous dire, hein, si ce n'est pas encore fait à ce stade-là de la vidéo, je pense que c'est que vous ne comptez pas le faire. Du coup, bon, c'est pas grave. Au moins un petit j'aime parce que ça vous coûte rien. Et du coup, ben, sur cette série-là, on a fait 4 victoires. Ça fait plaisir. Donc, pour cette vidéo, ce sera le dernier combat que je partage. Donc, globalement, cette team, elle est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas montré les combats intermédiaires, puisque, alors, hier, j'avais fait, ben, du coup, les 5 victoires d'affilée. Toute la journée, j'étais occupé avec le boulot, le sport, etc. Du coup, ben, j'ai pas pu faire la vidéo. Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit, bon, avant de faire le commentaire, je me réveille en faisant quelques combats. Du coup, ben, comme vous pouvez le constater, j'ai commencé par faire 2 victoires. Alors, si vous voulez, je peux vous partager ces combats. Je vous laisse me dire dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse que je vous partage des combats où j'ai fait du coup le 2 victoires et le 3 victoires, parce que j'ai fait des erreurs qui m'ont empêché de gagner. Clairement, alors j'aurais clairement pas pu faire 5 victoires, mais le 2 victoires aurait pu être un 3 victoires. Si j'avais pas. Alors, déjà, le 2 victoires, c'est 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Donc, c'est pas vraiment
3 défaites. C'est 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Mais, alors le match nul, je sais pas si on aurait pu l'éviter, mais dans les défaites, je pense qu'il y a une au moins qu'on aurait pu éviter. Enfin bref, si vous avez envie de voir des combats où je perds, je peux les partager, comme ça on peut faire des analyses de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Gros big up à tous ceux qui soutiennent. Vous me faites super plaisir. Il y en a qui viennent me capter sur Discord pour me dire de continuer. Donc, je vais continuer puisque ben, on n'est pas beaucoup dans la communauté à faire du commentaire. Donc, let's go. Là, maintenant, on se fait zéro prise de tête. Voilà, one shot. Ça sort comme ça sort. Si vous appréciez, tant mieux. Et puis sinon, pour l'instant, on n'a pas investi dans le matos. On fait tranquillement grandir la bibliothèque et la communauté. Puis après, si vous êtes vraiment déterrant, on va faire les choses bien. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon appétit ou une bonne vaisselle. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire au moment où vous regardez cette vidéo. Enfin, moi, je vous dis à la prochaine et puis, yes, I.